Vous connaissez Orphée? Alors non. Les plus anciens, vous connaissez Orphée? Orphée, monsieur, enfin, tout de même. Orphée, ce héros de la mythologie, qui a inspiré certainement, comme tous les héros de la mythologie grecque, inspiré les Marvel, les super-héros qu'on peut voir dans les films, ou dans les BD, dans les bandes dessinées. Ben oui, les Marvel. Alors, Orphée, il avait un pouvoir. C'était un simple mortel, un humain comme vous et moi, mais qui avait un super pouvoir. Un peu comme si les fées s'étaient penchées sur son berceau. Il n'avait pas la possibilité de voler, comme Superman. Il ne pouvait pas s'accrocher sur les buildings, comme Spider-Man. Mais il pouvait chanter. Et il avait une voix tellement belle que tout le monde se pâmait. Tout le monde était charmé. Les humains, les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, tout le monde était charmé. Les plus récalcitrants, les gens qui auraient été méchants, étaient complètement sous le charme. Quand Orphée se mettait à chanter, surtout alors avec sa lyre, avec son instrument de musique, un peu comme une harpe, eh bien, tout le monde était là à l'affût à écouter. Les animaux, les plus sauvages, les loups, les panthères, les lions, les hyènes, étaient là à écouter Orphée. Quand Orphée se mettait à chanter et qu'il traversait une forêt, la forêt, tous les arbres se mettaient à se courber, il lui faisait la révérence. Bon, je vais vous raconter l'histoire. Et pour cela, j'ai besoin d'aide. J'ai demandé à Bob et Zoé, on a préparé l'histoire ensemble. Hé Bob, Zoé, faut y sortir. Bob, Zoé, allez, réveillez-vous. Mais Christophe, mais tu me réveilles pourquoi? C'est pas le moment de faire la sieste. J'ai envie de raconter l'histoire qu'on a préparée. Orphée. Je ne connais pas cette histoire. Mais si, on l'a préparée ensemble, enfin, Bob. Moi, je me souviens plus. J'ai dormi depuis. Et alors, tu veux qu'on la raconte? Mais oui, je veux qu'on la raconte. Réveille Zoé. Ah, d'accord. Zoé, Zoé. Il y a Christophe qui veut qu'on raconte une histoire. Viens, dépêche-toi. Dépêche-toi. Et tu veux qu'on raconte quoi? J'aimerais bien raconter l'histoire de Orphée et Eurydice. Ah oui, je connais l'histoire par cœur. Je vais me préparer. Moi, je vais faire Eurydice. Oh, mais c'est qui Orphée? Orphée, je viens de le dire. Orphée, c'est un super-héros. Il a quoi comme pouvoir? Dites-lui. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il chante. C'est pas un super pouvoir, ça. Mais si, c'est un super pouvoir. Surtout quand lui, il chante avec sa lyre. Ah ouais. Et alors, il fait quoi? Eh ben, il peut charmer tout le monde. Tout le monde. Peut-être que même, il peut charmer la mort. Ah ouais. Cool. Ah, d'accord. Je fais Orphée. Ok. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, chante. Tu chantes. Orphée chante. Ouais, je connais pas de chanson. Attends. Ah si, ça vient. Oh, comme il chante bien. Oh, comme elle est belle. Oh, il est vraiment chou. Oh, elle est vraiment chouette. Oh, il est vraiment charmant. Elle est charmante. Je m'appelle Eurydice. Et moi, je m'appelle, je sais, tu es Orphée, le grand chanteur qui chante de belles chansons d'amour. Ah! Oh, vraiment, elle est belle, hein? Elle est super belle. Oh, il est trop chou. Oh, bisous. Oh, stop, oh, du calme. Bon, d'accord, vous allez vous marier. Ah ouais? Ah oui! Ouais, d'accord. Ok, on va se marier. Je vais changer de nœud papillon. Je vais me faire tout beau. Youhou! Je vais me marier avec Eurydice. Pendant ce temps-là, pendant les préparatifs du mariage, Eurydice était là, elle attendait Orphée, et il y avait quelque chose qui était juste à ses pieds. Ou plutôt, un animal. Lequel? Un animal qui pourrait faire... Ça vous dit quelque chose, ça? C'est quoi? Un serpent. Ouais, un serpent sonnette, par exemple.
Faites-moi le serpent à sonnette pour voir. Tous. Un serpent. Pic. Oh, boum. Le serpent l'avait mordu. Elle était morte. Mais qu'est-ce qu'elle fait allongée? Elle est morte. Hein? Bon, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un serpent l'a mordu. Oh bah non, hey, Christophe, ça va pas du tout là, hein. Tu veux que je raconte une histoire, tu veux que je fasse Orphée, tu veux que je chante une belle chanson d'amour, tu me donnes une petite chérie, et ça y est, tu fais mourir et tu tues l'histoire. Mais non, je tue pas l'histoire, c'est maintenant que ça commence. Comment ça? Maintenant qu'elle est morte, Eurydice, tu vas aller la chercher. Mais où ça? Dans les enfers. Bah oui, prouve-nous que tu es vraiment un super-héros. Va voir la mort, Hadès, le dieu des enfers. Va montrer vraiment que tu es un super-héros. Chante-lui une chanson. Ah ouais, je vais aller chercher Eurydice chez Hadès, dans les enfers. Et c'est où les enfers? Ben, marche-le tout droit. Tout droit. Oh! Bon, il est tombé dans un trou, et il s'est retrouvé là, dans un trou, à trouver un escalier. Alors il a marché, descendu au plus profond des enfers, dans la terre. Il faisait noir, il y avait des spectres. Tiens, je vais vous mettre à contribution, il n'y a pas quoi qui raconte. Faites-moi les fantômes. Il s'est mis à chanter, il a chassé les fantômes. Et il s'est retrouvé en bas, tout en bas. En bas, il a fallu traverser le Styx. Le Styx, c'est la rivière sans fin, sans fond, la rivière des enfers. Grâce à Charon, le passeur Charon, il est arrivé de l'autre côté. Et puis là, il a rencontré Cerbère, le chien à 3 têtes. Faites-moi le chien à 3 têtes pour voir. Bon, un chien gardien des enfers. Ouais. Alors il a chanté. Et le chien s'est endormi. Faites-moi un chien qui s'endort. Bon, et je vais faire Hadès, le dieu des enfers. Je suis Hadès, gardien des morts. Bon ou mauvais, je garde tous les morts. Il est où Hadès, hein? Il est où? Que je lui mette un coup de... Oh non, tu ne vas rien lui mettre du tout, je suis Hadès. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es vivant, toi? Ah ouais, je suis vivant. Je suis Orphée, je viens chercher Eurydice, ma petite chérie, ma petite fiancée, on devait se marier, et elle est morte. Ben oui, je sais, j'ai entendu parler d'elle. Ben oui, elle est là, mais elle est morte. Ben ouais, ben alors je viens la chercher. Non, de toute façon, t'as rien à faire ici dans les enfers, tu es vivant, toi. Non, et puis les morts, quand ils sont morts, ben ils sont morts. On choisit pas l'heure de sa mort. Ah ouais, mais j'aimerais bien la récupérer. Non, je te dis que non. J'ai entendu parler de toi. On me raconte que tu chanterais vraiment de très belles chansons. Chante-moi une petite chanson pour voir. Alors là, il faut que je l'épate. Qu'est-ce que je pourrais chanter? Ah oui, la 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 la. Bon, c'est bon, je suis sous le charme. Ok, d'accord. Qu'on amène Eurydice. Eurydice. Non. Ce n'est que l'âme d'Eurydice. Elle n'est pas encore en chair, puisqu'elle n'est pas vivante. Elle est morte. Tu vas la ramener jusqu'au monde des vivants. D'accord? Tu marcheras devant, et elle derrière. Tu la ramèneras jusqu'au monde des vivants, là où il y a le soleil. Tu ne devras pas te retourner. Si tu te retournes, eh bien, elle sera perdue pour toujours. C'est super facile. Super fastoche. J'ai qu'à marcher devant, elle marche derrière, je la ramène, je me retourne pas, je retourne jusqu'au monde des vivants, et ça y est, c'est gagné. Et je retrouve ma petite Eurydice. Allez, c'est parti. Et les voilà, qui remontent. Lui devant. Elle derrière. Montez, remontez. Bon, évidemment, ils ont croisé Cerbère, le chien à 3 têtes, allez-y. Il a chanté. La. Il s'est endormi. Moi, le chien qui s'endort. Voilà. Montez. Les spectres, les fantômes. Faites-moi les fantômes. Et il s'est mis à chanter. La. Ils ont disparu. Et montez. Et à un moment donné, il a vu le soleil.
Waouh, la lumière! La lumière! Ça y est, j'arrive au monde des vivants! Ça y est, c'est gagné! Oui, mais ça se trouve, on me joue un vilain tour. Ça se trouve, Hadès me joue un vilain tour. Il n'y a personne derrière moi, j'entends pas Eurydice, j'entends pas son pas. Si je me retournais, je crois pas que ce soit une bonne idée. Si je me retournais, non, je crois que c'est pas une bonne idée, ma petite fille, quoi. Si je me retournais, juste quelques secondes, quoi, juste pour voir s'il y a vraiment Eurydice. Ça se trouve, Hadès me joue un vilain tour. De toute façon, je vous demande pas votre avis. Je me retourne. Ah, mais elle est là. Voilà. Oh. Ah bah voilà. Elle est retournée dans le monde des enfers. Et je peux avoir une deuxième chance? Et je peux avoir une deuxième chance? Non, t'avais qu'une chance, tu l'as raté. Oh non! Oh non! Je peux pas l'avoir, ma petite Eurydice! Elle est vraiment morte? Oh non, c'est pas juste! J'ai crié, mon Eurydice, pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré. Oh, j'avais trop de peine. Depuis ce temps, Orphée est devenu un demi-dieu, le dieu des chansons d'amour, des belles poésies d'amour. Quand vous chantez une chanson d'amour, ou que vous écoutez dans les émissions télécrochet un chanteur qui vous plaît, qui vous séduit, qui arrive à vous émouvoir, un chanteur ou une chanteuse qui chante de belles chansons d'amour, dans The Voice par exemple, eh bien, voilà, c'est grâce à lui. C'est lui qui inspire tous les chanteurs, tous les poètes qui écrivent de belles chansons d'amour. Christophe, j'ai bien raconté. J'ai bien raconté. Oui, c'était pas mal. C'était pas mal, Bob. Hein. Oui, t'as bien défendu l'histoire. Finalement, tu t'en es souvenu. Ah ouais, c'est pas mal. Alors, on peut m'applaudir. Alors. Voilà.